Le calme de retour en Côte d'Ivoire, situation stable hier après la grogne des militaires. Le président les a compris. Il a décidé de régler leurs problèmes. Message du ministre de l'Intérieur à la télévision nationale. Transport, lutte contre les surcharges. La station de pesage démarre ses activités. Station inaugurée hier par le Premier ministre. Coût de réalisation estimé à 1,5 milliard de francs CFA. CAN 2015, match décisif pour les éléphants. Ils affrontent les lions dans moins d'une heure. Le Cameroun hors de danger. La Côte d'Ivoire, le nul suffit pour sa qualification. En raison de ce match et vu son importance, votre journal va durer 15 minutes. Bienvenue à tous. Le Conseil des ministres se tient en ce moment. Réunion présidée par le chef de l'État. Parmi les points à l'ordre du jour, la situation des militaires qui ont grogné hier. Est revenu dans les casernes et partout dans le pays. La situation est stable. Les Ivoiriens vaquent librement à leurs occupations. Hier, il s'agissait pour les militaires d'une revendication et non d'une mutinerie. Revendication de soldes dans l'armée, une affaire qui date de 2009. Hier, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, sur le plateau de 20h, a souligné que le président les a compris. Le président a décidé de régler leurs problèmes. En clair, 2 mois pour tout régler. Entretien Ali Djarasouba et Ahmed Bakayoko. Je peux vous dire que la situation de sécurité est calme, donc le calme est revenu. Effectivement, certains éléments de l'armée ont manifesté leur mécontentement pour la prise en compte d'un certain nombre de préoccupations. Donc, il y a eu une réponse tout à l'heure, vous en avez fait cas du ministre de la Défense. Je viens donc rassurer tout le monde. D'abord, ces jeunes, leur dire que leur message a été entendu. Le président de la République les a compris. Ensuite, sa réponse quant à leurs préoccupations, elle est positive. Elle est positive, elle est sans embâche, elle est claire, elle est nette, elle est positive. Et donc, également dire aux populations que le pays est au calme. Le calme est revenu. Nous allons, dans le cadre des discussions avec les représentants de ces jeunes-là, travailler concrètement sur les modalités d'exécution des différentes mesures qui ont été arrêtées par le président de la République pour faire droit à leurs préoccupations. Ce qui veut dire qu'un dialogue direct a été engagé avec eux. Tout à fait. Nous avons parlé à la plupart des jeunes, leurs représentants d'Abobo, de Boaké, de Korogo et même de Daloa. Ils ont été en contact également avec le chef de corps, etc. Il y avait 2 grandes préoccupations. Un groupe de militaires, ils sont 575, qui ont été recrutés, qui ont été intégrés dans l'armée en 2011 et ils demandaient la prise en compte de leur solde, des arrivées de solde à compter de 2009. La réponse, elle est positive. En fin novembre, ils auront une moitié. En fin décembre, ils auront l'autre moitié. L'autre groupe, le plus important, qui sont les caporaux, ils sont 8400, qu'ils demandaient leur prise en compte que leur solde, les arrivées de solde, courent à compter de 2009. La réponse, elle est claire, elle est nette, elle est positive. Donc, tout ce qui reste, c'est de voir avec eux les modalités pour l'exécution. Je dois même vous dire que le président n'était pas très content de savoir que cette question qui était prévue par les accords de Ouaga depuis 2009 n'avait pas été traitée et exécutée. Donc ce que je veux dire aux jeunes, vous êtes exprimés, vous avez parlé, le président a compris, il a donné des instructions au gouvernement pour régler votre problème. Comme on dit chez nous en Afrique, quand tu as raison, il ne faut pas gâter ta raison. Donc le président les a compris. Comme vous savez, la marque de gouvernance du président, ce n'est pas des positions figées. Le président analyse les situations. Il a trouvé, c'est vrai, que ces jeunes avaient raison. Ce n'est pas normal qu'ils aient travaillé depuis 2009 et que dans le paiement, on les prend en compte qu'en 2011. Donc évidemment, par rapport au montant que ça représente, c'est juste des modalités à voir avec eux dans le cadre des discussions. D'ailleurs, je vais ajouter que nous avons apprécié que tout cela soit fait dans le calme.
il n'y a pas eu d'agressivité, il n'y a pas eu d'incident majeur. C'est vrai que nous regrettons une altercation qui a causé la mort d'un civil au niveau d'Anador à Bobo. Mais globalement, les militaires ont montré que ce qu'ils voulaient, c'était se faire entendre. Ils ne voulaient pas créer le désordre. Il ne va pas créer la chienlit. Et si vous circulez aujourd'hui à Abidjan, à Bobo et dans la plupart des endroits du pays, le calme est revenu. Je veux les rassurer. Il y a des rumeurs de ce qu'il y aurait des sanctions. Il n'y aura pas de sanctions. Parce que ce qui est important, c'est que le pays avance. Et pour avancer, on ne va pas mettre le pays en péril pour des questions d'argent. On va toujours trouver une solution. Je pense que le fond du problème est traité. Le président a décidé de régler ces problèmes. On verra. Ce qui est sûr, pour les 8400 caporaux, dès la fin du mois de novembre, ils auront déjà une première partie de ce qu'il leur est dû. Et ensuite, le reste sera discuté avec eux. Je leur demande de rester comme ils ont été raisonnables. C'est-à-dire, quand vous discutez, quand vous négociez, quand vous avez raison, il ne faut pas exagérer dans votre raison. Je pense que le président a compris le message. Il a donné des instructions fermes au gouvernement. Nous allons entamer des discussions précises pour les modalités d'exécution. D'accord. Pour terminer, Monsieur le Ministre, ces incidents ont certainement créé un peu de panique au sein des populations. Est-ce que ce soir, la situation est sous contrôle? Écoutez, la situation elle est parfaitement stable. Le pays est calme. Il y a eu un problème, comme il peut en avoir dans tout pays. Mais évidemment, dès que ça concerne des militaires, la situation prend une autre dimension. Vous voyez bien, on n'a pas assisté à un niveau de désobéissance. Il y a vraiment eu une volonté de passer un message très clair, et que le gouvernement a compris, et que le président a compris. Le président a dit, ce sont les enfants, ils ont passé un message, je donne une réponse positive. Évidemment, pour exécuter cela, il faut des modalités. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut décider à la télévision, mais ce que je veux leur dire, ce sont nos jeunes frères, ce sont nos petits frères, ils ont été compris, il n'y a pas de double langage, il n'y a pas d'à peu près, on ne peut pas construire un pays ne peut pas avancer si eux restent de côté. Ce n'est pas la vision du président. Le président a décidé de régler leurs problèmes. Il a pris la question à bras le corps. Donc les 8400, jamais avant ça, on avait donné une réponse claire. Le président dit maintenant, votre argent vous sera payé. Il faut qu'on voit les modalités parce que c'est quelque chose qui aurait dû être fait depuis 2009 dans le cadre des accords de Ouaga. Évidemment, nous traînons un certain nombre de choses comme ça. Mais là, nous avons apporté une réponse qui fasse en sorte que tout cela soit du passé et qu'ensemble, nous puissions continuer la marche de la Côte d'Ivoire qui ne peut plus s'arrêter. Même eux, ils ne peuvent pas, personne ne peut les payer s'il y a la chienlit, s'il y a le désordre. Donc ils ont besoin qu'il y ait la stabilité, la paix, la reconstruction pour que l'État ait des ressources pour régler leurs problèmes. Donc nous avons compris leur message. Il ne faut pas suivre ceux qui veulent peut-être avoir des interprétations ça et là. Il faut rester sur la réponse du gouvernement. Ils nous connaissent. Le président a une certaine crédibilité. Quand il s'engage à quelque chose, cela est fait. Donc il y avait encore des messages qui nous parvenaient que des gens pensaient qu'on n'avait pas répondu à l'attente des 8400 éléments caporaux, première classe et deuxième classe. La réponse du gouvernement va au-delà des soldes, sur les questions de grade, sur les questions de droit au bail, sur les questions de leur avancement, tout cela sera pris en compte. On ne peut pas, nous le savons, que nous ne pouvons pas avancer si eux, ils ne sont pas contents. Donc je veux dire, ils savent que nous avons une gouvernance, comme on dit, on ne fait pas le gros cœur. Si on sait que vous avez raison, on vous dit que vous avez raison, on avance. On ne peut pas bloquer un pays parce que le gouvernement reste sur son orgueil, sur sa position figée, eux aussi. Qu'ils considèrent qu'il y a une incompréhension, le président a tranché la question, on rentre dans les modalités précises d'exécution. Que ce problème-là soit derrière nous pour qu'ensemble, nous puissions continuer le chemin de la Côte d'Ivoire. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko sur le plateau du 20h d'hier. La situation est donc calme. Une rencontre entre les autorités et les militaires se tient ce mercredi. 70% des camions sont souvent en surcharge sur les routes. Conséquence, la dégradation des voies. Pour lutter contre les surcharges, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a inauguré hier le poste de pesage d'Alokwa sur l'autoroute du Nord. Coût de réalisation, 1,5 milliard de francs CFA. Hervé Blé. Situé à 5 km d'Abidjan, le poste de pesage d'Alokwa aura coûté un peu plus de 1,5 milliard de francs CFA. Le top départ des activités de ce qui désormais est un passage obligé pour tout poids lourd empruntant l'autoroute du Nord en direction de Yamoussoukro a été lancé par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan.
Le poste de pesage à basse vitesse financé par l'UEMOA l'a été dans le cadre de son programme de lutte contre la surcharge routière dans ses États membres. Notre institution communautaire est très sensible à la préservation du patrimoine routier. C'est pourquoi la commission de l'UEMOA a entrepris de financer la construction d'une station de pesage clé en main dans chacun des États membres, aux sorties des ports et sur les corridors communautaires pour un montant global d'environ 8,1 milliards. Préserver le réseau routier national reste pour le gouvernement une préoccupation majeure. Le Premier ministre le note. La station de pesage désormais à sa disposition va l'aider à contrôler les poids lourds et surtout freiner les méfaits de leur surcharge sur bon nombre de routes ivoiriennes. Le taux de surcharge actuel excède 70%, ce qui veut dire que plus de 7 camions sur 10 sont en surcharge. Cette donnée nous situe sur l'ampleur des dégâts causés sur nos routes. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel au civisme et à la responsabilité des transporteurs pour que cette première station inaugurée en Côte d'Ivoire soit le symbole de la réussite de notre programme de préservation de nos routes et autoroutes. Bouaké, Diokwe, San Pedro, Abengourou, Soubré et Ferkessédougou sont les villes choisies pour abriter les prochains postes de pesage. 6 nouveaux postes de pesage verront donc bientôt le jour grâce à un financement de 1 500 000 € de l'Union européenne. Et juste avant l'inauguration de ce poste de pesage, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan ouvert hier les consultations nationales sur le dividende démographique. L'on entend par dividende démographique la croissance économique résultant de l'évolution de la pyramide des âges de la population d'un pays. Et pour la Côte d'Ivoire, le démographique est une clé pour atteindre l'émergence. Et l'Office national de la population s'inscrit dans cette dynamique. Michel Digré. Le dividende démographique est caractérisé par une période de transition démographique d'un pays durant laquelle la proportion de la population en âge de travailler est plus élevée que le nombre de personnes en charge. Cette situation favorise une relance économique supplémentaire à travers l'augmentation de l'épargne et des investissements privés. C'est cette stratégie de développement que l'Office national de la population veut intégrer en Côte d'Ivoire, mais pour y arriver, des défis sont à relever. Il y a 4 éléments clés pour un pays pour pouvoir atteindre ce dividende démographique. Investir dans la scolarisation, donc l'éducation, pour que les jeunes terminent effectivement des études de qualité de sorte à être très productifs. Investir dans la santé encore pour avoir des hommes de qualité qui sont en bonne santé, qui produisent et donc qui accroissent l'épargne, qui permettent au noyau familial d'épargner pour accompagner l'économie du pays. Ces journées de consultation nationale sont une tribune de réflexion pour renforcer le lien entre le dividende démographique et la croissance économique. Une stratégie qui a réussi sous d'autres cieux et qui pourrait être expérimentée en Côte d'Ivoire. Il est urgent pour notre pays, à l'exemple des pays d'Asie comme la Corée du Sud, Taïwan et Hong Kong, ainsi que d'Amérique latine comme le Brésil, de capter les bénéfices de la transition démographique et accroître les possibilités de croissance économique soutenue, de développement du capital humain et de l'emploi, d'amélioration du statut des femmes et de réduction des inégalités sociales. Si un pays parvient à planifier et à effectuer les investissements nécessaires dans les jeunes pendant la transition démographique, il peut créer un cercle vertueux, se traduisant donc par l'amélioration de l'éducation, du capital humain et de la production économique. C'est donc en raison de ces avantages que le gouvernement, sous la haute égide du président Alassane Ouattara, a fait le choix d'investir massivement et durablement dans l'éducation, dans la santé, dans la création d'emplois et dans la prévention des mariages précoces. La Côte d'Ivoire fait partie des pays d'Afrique subsaharienne à forte croissance démographique avec un indice de fécondité estimé à 5 enfants par femme en moyenne. Si le rythme de la transition démographique est trop lent, la perspective à tirer profit du dividende démographique s'éloigne.
Ces images de toilettes choquent. En clair, un tiers de la population ne bénéficie pas de toilettes saines et propres. Et pourtant, nous effectuons 2500 passages aux toilettes chaque année, à raison de 6 à 8 fois par jour. Cela représente environ 3 ans de notre vie. Aujourd'hui, Journée internationale des toilettes, le gouvernement ivoirien invite les populations aux bonnes pratiques d'hygiène et encourage les localités qui font des efforts pour se doter de toilettes propres. Dans l'actualité sportive, les Ivoiriens suspendus au coup de sifflet final. Les Ivoiriens croisent les doigts. Le match décisif contre le Cameroun, c'est dans moins d'1 heure. Éléphant, faut pas interdit cet après-midi pour avoir le ticket de Malabo. Le nul suffit à la Côte d'Ivoire pour sa qualification hier. Dernière séance d'entraînement des éléphants avant d'affronter cet après-midi les Lions. Les Ivoiriens veulent voir une équipe soudée, déterminée et solidaire sortir les tripes pour la victoire. David Guedambobio reviendra dans le 20h sur les temps forts de ce match Côte d'Ivoire-Cameroun. Et compte tenu de cette actualité, le journal prend fin. Merci de votre fidélité.